Roland, vous êtes optimiste ou, vu la performance d'hier soir, il faut être très très prudent dans le match contre la Biélorussie mardi? Non, les matchs suivent, comme on dit, ils ne se ressemblent pas, puisque quand on regarde notre match contre le Luxembourg et qu'on voit ce que fait le Luxembourg contre la Suède, c'est très difficile de donner des explications. Ouais. Mais peut-être aussi que ce match que nous avons à moitié raté contre le Luxembourg, peut-être ça nous servira, je dirais même presque, certainement ça nous servira pour ne pas renouveler cette contre-performance où nous avions manqué de calme et de précision dans les derniers et avant-derniers gestes. Alors, c'est vrai que, Roland, le match a complètement changé, on le disait, après la sortie de Kanté. Kanté qui a été remplacé par Adrien Rabiot, et lui, pour le coup, a connu un match vraiment délicat. Disons-le clairement, ça a été le moins bon français hier soir. Oui, donc il rate son match, d'accord, mais il rate son match. C'est un match bizarre pour lui et compliqué. Je ne sais même pas s'il a eu la possibilité de s'échauffer. C'est un garçon avec un gabarit, comme on dit, une grande carcasse. Bon, il faut quand même qu'il se chauffe. Il rate ses premiers choix. C'est sûr que son match n'a pas été bon, mais soyons indulgents quand même. Si Rabiot avait fait le même match en démarrant comme titulaire, on pourrait penser de match raté. Là, match rentrer en cours de match, c'est pas évident du tout, et ça doit un petit peu changer, nous, notre vision des choses. Alors, ce qu'il y a de bien avec Hamilton, c'est qu'il aligne à chaque fois les chiffres. 71e pôle, 61e victoire. C'est peu dire qu'il écrase pour le moment le championnat depuis sa reprise, depuis le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Là, il compte 8 victoires maintenant, et surtout une avance considérable de 59 points sur Vettel. Il aurait fallu inverser la vapeur pour la Scuderia Ferrari, et malheureusement, semble-t-il, c'est encore un problème mécanique. Alors, oui, c'est une bougie qui a été soufflée. C'est peut-être un anniversaire, on s'est un peu trompé quand on a soufflé la bougie. Vettel, en tout cas, du coup. Ouais, un mauvais anniversaire, du coup. Ouais, il était vert. C'est bientôt l'anniversaire de Raikkonen. Alors Raikko, qui lui avait été rétrogradé pour des raisons techniques également, on avait changé une boîte de vitesse sur sa monoplace, qui fait une belle remontée, tout comme Bottas, mais c'est vraiment les seconds couteaux, quoi. On attendait la bataille. 0 point, il a abandonné. À 0 point, on l'arrête au 4e tour, et déjà il n'avait pas pu tenir sa position. On l'a vu s'incliner face aux deux pilotes Red Bull, face à Esteban Ocon, le pilote français qui fait un super début de Grand Prix, et qui termine finalement en préservant la 6e place. Il est parti 5e. Non, je crois que c'est un Grand Prix, toujours pareil, il faut y trouver des raisons, des centres d'intérêt, et il y en avait, parce que sur la fin, eh bien, manifestement, Hamilton avait quand même un tout petit problème de MGU, vous ne savez pas ce que c'est moi non plus, non, c'est un problème de récupération d'énergie électrique, Thibaut c'est très bien, et donc en fait, c'est ça, il a préservé sa place, mais on a toujours l'impression avec Hamilton qu'il y a un côté psychologique, tu sais, à un moment il dit « Oh, j'ai des problèmes avec les pneus arrière, ça chauffe un peu », puis en fait, bah non, finalement, l'avance se réduit, puis hop, il en remet un petit peu, et là il termine avec 1,2 seconde d'avance sur Verstappen. C'est suffisant, ça lui donne la plus belle place, celle au sommet du podium. Richard Leloup, est-ce que c'est exactement le La Rochelle de la saison dernière? Est-ce que ça va tenir, sous-entendu, jusqu'au bout? Non, je pense que c'est un club qui s'est construit en douceur, avec des allers-retours en Pro D2, mais, comme La Rochelle, mais c'est un club qui a beaucoup d'ambition, qui s'est montré là-bas, et elle a très clairement passé un cap cette semaine. Et les joueurs que Jeff a cités, Ferns, le numéro 8 anglais, qui est l'articulation de beaucoup des jeux dans les parties denses du terrain, et Gill qui a un piqueur de ballon, mais sans pair. Je pense que Toulon doit vraiment regretter d'avoir laissé partir. Et ce matin, dans le Grand Week-end Sport, on va parler aussi de basket. C'était l'événement du week-end, le retour sur les parquets de Pro A de Boris Diaw. Après 14 ans en NBA, le capitaine de l'équipe de France a fait son premier match avec Levallois hier. Défaite après prolongation contre Limoges, 87-80. Et ce matin, pour en parler avec nous, l'entraîneur de Levallois, Frédéric Fautou. Bonjour. Bonjour. On imagine peut-être un petit peu déçu ce matin après cette défaite en prolongation face à Limoges. Oui, très déçu. La grande première de Boris Diaw, évidemment, on revient dessus beaucoup ce matin. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, 34 minutes de jeu. Il y a eu 10 points, 6 rebonds, 3 passes. Est-ce que vous arrivez quand même à être content, à analyser sa performance à part du reste de l'équipe ou pas?
Non, non, pas du tout. Alors, c'est sûr qu'on a vécu une semaine particulière avec l'arrivée de Boris et c'est tant mieux pour le club, pour le basket français, pour l'équipe. Maintenant, Boris reste un joueur de l'équipe et j'analyse pas sa performance individuelle différemment que celle des autres, surtout d'un collectif qui, aujourd'hui, doit se mettre en place à vitesse grand V parce que pour l'instant, on n'a pas eu de temps.